Frères et sœurs, alors comment tu vas même? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. En tout cas, moi je vais très bien. Je vais très bien. Je dis merci au Seigneur pour la vie qu'il me donne, la possibilité qu'il me donne de pouvoir partager un texte avec toi ce matin, cet après-midi, ce soir, en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Alors, on va prier. On va demander au Saint-Esprit, comme tu sais, qu'il vienne nous disposer, afin que cette parole-là puisse nous faire du bien ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi ce soir, cet après-midi, ce matin. J'ai besoin que tu viennes me parler, que tu viennes parler au travers de moi à ma soeur. Et que cette parole-là puisse nous faire du bien. Que cette parole-là puisse nous transformer. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, le passage de ce matin est tiré de Joël, chapitre 2. Verset, j'ai envie de prendre à partir du verset 25, du verset 25 au verset 27. Il dit, je compense pour vous les années que les semeurs a mangé, le lécheur, le décortiqueur, le trancheur, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété, vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu qui agit merveilleusement pour vous. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, et que je suis le Seigneur votre Dieu, qui n'en a point d'autre. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. Paix et joie. Quelle belle parole. Alors aujourd'hui, ce matin, le Seigneur me donnait cette parole et je vous assure que ça m'a fait du bien. Parce que je sais que comme moi, tu es en train de chercher à faire le bilan de 2023, le bilan de ta vie. L'année est finie encore. On est en décembre. Moi, mais je ne sais même plus. Est-ce que je dois encore espérer avoir un mariage? Est-ce que je dois encore espérer avoir un enfant? Est-ce que l'embauche que je voulais là, est-ce que je dois encore espérer? Est-ce que ce que je veux, est-ce que je peux encore être heureuse? Paix et joie. Shalom, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, le Seigneur vient attirer notre attention. Tu vois, ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Il dit que il va compenser les années volées par le lécheur, par les semeurs, par le décortiqueur. Donc, toutes ces années que tu as perdues, tout ce que tu as vécu avant, que tu n'as pas encore, tu as vécu avant, ces échecs à répétition, ces situations difficiles, laisse-moi te dire, comme les gens aiment le dire, il y a encore de l'espoir. Parce que le Seigneur est capable de te faire rattraper toutes ces années qui ont été volées par le dévoreur. Le Seigneur est capable de te faire être joyeuse, heureuse, au point d'oublier toutes ces souffrances que tu as vécues. Il est le Dieu de la seconde gloire. Lui, il est le Dieu de la seconde gloire. Il dit la gloire de la première maison n'aura rien à voir avec la gloire de la seconde maison. Alors, crois encore que Dieu est capable. Comme le dit Jésus, il te sera fait selon ta foi. Il dit, rien n'est impossible à Dieu, comme il disait à la Vierge Marie. L'ange disait à la Vierge, car rien n'est impossible à Dieu. Tant que le Seigneur te maintient en vie, retiens ça. Tant que le Seigneur te maintient en vie, c'est qu'il y a encore de l'espoir, c'est que c'est encore possible. Alors ce matin, je veux que tu retiennes que le Seigneur est capable de compenser les années qui sont passées, est capable de te restituer tout ce que tu as perdu. Mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est de reconsidérer ta manière de penser, de reconsidérer tes standards, c'est de reconsidérer ta manière de faire, c'est de te sanctifier dans le jeûne et la prière, c'est de dire, Seigneur, je crois que tu es encore capable. La Bible dit que Abraham a cru, comme toute attente, il était déjà fini, il ne pouvait plus faire d'enfant, mais il a cru que Dieu, il est fidèle. Dieu, quand il dit, il est capable de l'accomplir. Alors, tout ce qui est inscrit dans ta vie t'est adressé parce que tu es né de nouveau. C'est que Dieu vient de dire dans Joël 2, il a dit au peuple d'Israël, mais s'il a fait pour le peuple d'Israël, il est capable de faire pour toi. Alors, sois sans crainte. Notre Dieu est fidèle. Sois sans crainte. C'est encore possible que tu te maries. Sois sans crainte. C'est encore possible que tu tiennes ton bébé en main. Sois sans crainte. C'est encore possible que tu vives cette vie que tu rêves de vivre en Dieu.
Seulement si c'est en lien avec sa volonté pour toi. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, ce matin, je bénis ton nom. Tu dis que c'est toi qui compenses les années volées par le dévoreur. Seigneur, je bénis ton nom parce que je crois que tu es capable de nous faire rattraper toutes les années que nous avons perdues. Tu es capable, Seigneur, de restaurer notre vie. Tu es capable de nous faire voir la gloire de la seconde maison. La Bible dit qu'au nom de Cana, Seigneur, les gens avaient déjà bu le vin. Mais Seigneur, quand il y a eu un manque, papa, et que tu as transformé l'eau qui était là en vin, c'était meilleur par rapport au vin qui était là avant. Seigneur, je crois que dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ce que tu prépares, Seigneur, si nous restons dans ta présence, sera meilleur par rapport à ce que nous avons déjà vu. Parce que tu es le Dieu fidèle et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Que cette parole-là ce matin s'attache à notre vie et se manifeste dans notre vie comme un programme au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors sois béni. En cette fin d'année, ne regarde pas ce qui est déjà passé, mais essaie de voir comment tu peux revoir ta vie et croire que Dieu est capable de te restaurer. Sois béni au nom de Jésus.